par Satan Lucifer. L'évangile dans sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. One TV, dit nouveau dans le paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24/24 via les directs Live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Père, nous te bénissons. Merci encore pour ta faveur. Merci pour l'onction. Merci pour les cires naturels. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est encore au milieu de nous. Merci pour l'onction. Merci Jésus. Nous voulons passer des instants de faveur, des instants de grâce, des instants d'enseignement, d'adoration et de prière. Nous voici encore devant ta présence. Parle-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous, Jésus. Donne-nous la sagesse ainsi que l'intelligence. Que tous les temps que nous allons passer enseigner soit pour ta gloire. Viens encore nous enseigner. Viens nous orienter, Jésus. Nous voulons sonder les Écritures, comprendre ta parole, comprendre la pensée prophétique. Oh Jésus, car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. Que ma bouche devienne ta bouche et que mes pensées deviennent tes pensées. Parle à moi, Jésus. Je vais disparaître et que toi seul tu puisses apparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu nous localise. J'aime dire nous localise. Que vous localise. Moi aussi j'ai besoin de la grâce. Amen. Troisième saut. Nous sommes tous dans notre nouvelle série. Les débuts de la fin. Nous parlons du 7 sauts. Les 7 sauts. Nous sommes arrivés au troisième saut. Et n'oubliez pas, c'est la dernière semaine de Daniel. Par rapport aux 69 semaines, ça se passe pendant la dernière semaine. Et surtout, ce sont pendant les règnes des orteils par rapport à la statue de la vision de Nebuchadnezzar. Ce sont les 10, au moment où les 10 rois vont régner ensemble, ils vont faire des alliances. C'est aussi en ce moment nous avons parlé du système babylonien avec la grande Babylone qui sera l'église catholique romaine. Alléluia. Qui l'église va s'associer ensemble avec les gouvernements du monde et ça, le gouvernement du monde sera dirigé par lui-même, l'antichrist. Donc il y aura un chef politique et un chef religieux qui vont faire l'association. Mais ici, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Par la grâce de Dieu, nous continuons à recevoir des révélations que le Seigneur est en train de nous donner. Amen. Troisième saut, Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Amen. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Amen. Il y a quelque chose qu'on avait lu hier, la fois passée à notre émission passée, qui va revenir, ça sera Matthieu 24, mais cette fois-ci verset 7. Là on parlera de la famine, tu peux déjà écrire. Matthieu 24, verset 7. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous localise. Nous voulons parler de la pauvreté. Alléluia. Un cheval noir. Les cavaliers assis sur le cheval noir, comme la couleur de ma chemise. Amen. Noir, ça veut dire néant. En fait, la couleur noire n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Alléluia. La couleur noire, c'est le néant. Il n'y a rien. Zéro, nil. Noir, moi, j'ai dit, c'est nil. Zéro, il n'y a rien. C'est le vide. L'absence de la lumière fait qu'il y ait les ténèbres. Les ténèbres, en réalité, n'existent pas. Noir, c'est le zéro. C'est la pauvreté. C'est le néant. Alléluia. C'est la soustraction. C'est la division. Le royaume de Dieu, pour les courageux, pour les forts,
ils avancent par multiplication. Même les faibles avancent par addition. J'aime dire ça. Alléluia. Dans les royaumes de Dieu, parmi les symboles, nous avons division, soustraction, addition et multiplication. Le royaume des ténèbres, les ténèbres, c'est la division. Quand il y a division, ça, il y a l'abaissement. Et quand il y a moins, il y a retranchement. Alléluia. La mort, c'est retranchement. La mort, c'est la division. Alléluia. Donc, pauvreté. Cheval noir, ça veut dire néant. Je parle puissance dit néant. Alléluia. La pauvreté aussi, c'est une puissance. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour les hommes d'affaires. Pour cette émission, je vais prier pour tous ceux qui font des affaires. Amen. Je vais vous expliquer que nous sommes au temps de l'église. Dieu viendra enlever une église glorieuse. Une église glorieuse, une église puissante, une église riche. Alléluia. Beaucoup aiment parler de la sainteté, c'est bien. Mais il faut aussi la richesse. Alléluia. Quand nous avons la sainteté, la crainte de Dieu, l'évangile n'ira pas loin. Si on avait seulement la crainte de Dieu et qu'on n'avait pas les moyens pour réaliser ces émissions, on ne pouvait pas vous apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Demandons la crainte de Dieu, demandons aussi l'argent. Amen. Nous avons besoin d'argent. Il faut que l'église puisse avoir des hommes et des femmes d'affaires. Alléluia. Voilà ce que Jésus va faire et va faire à ces temps de la fin. Amen. Jésus va élever l'homme le plus riche. L'homme le plus riche se retrouvera dans l'église. Amen. L'église va devenir puissante et influente. L'église va dominer. Alléluia. Parce que le Seigneur ne fuira pas. Sinon, on dira que l'église a fui. Alléluia. L'église sera élevée à une dimension que l'église n'a jamais connue. Dans l'église primitive, déjà, on dit celui qui avait les trônes n'avait rien de tout et celui qui n'avait rien ne manquait de rien. Alléluia. Tout était équilibré. Les systèmes de social et biblique. Amen. Depuis dans l'ancienne alliance, quand on allait pour glaner dans les champs, on laissait quelque chose pour les pauvres afin qu'eux aussi ne manquent pas de quoi à manger. C'est pourquoi parfois, quand tu achètes ton pain, tu achètes pas des arachides, les morceaux peuvent tomber pour que les oiseaux aussi qui ne sèment pas puissent aussi venir manger. Dieu fait toutes choses bonnes. Alléluia. Dieu fait pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, les voleurs ne viennent que, Jean 10 dit, ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Que Dieu bénisse sa parole. J'introduisais pour dire que la pauvreté n'est pas de Dieu. La Bible dit des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Alléluia. Voilà ce que le diable va faire. En troisième lieu, Apocalypse chapitre 6, Amen, versets 5 à 6. C'est dire, peuple de Dieu, vous allez comprendre la dimension de la pauvreté de cette période. Nous sommes toujours à la première moitié. Il est dit ceci, il est dit, Apocalypse 6, 5 à 6. Il est dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. N'oubliez pas, comme la voix du tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alléluia, que Dieu te préserve. Alléluia. Ceci n'arrivera pas à notre époque. L'église sera déjà enlevée. Si tu crois que tu seras enlevé avec moi, dis Amen. Alléluia. Mais ne rate pas l'enlèvement, sinon tu vas vivre cette pauvreté. C'est pourquoi il est dit, celui qui n'avait pas la marque de la bête ne pouvait ni acheter ni vendre. Alléluia. Le diable va contrôler tous les systèmes, que ce soit les systèmes économiques, banques, je ne sais pas, tous les systèmes de transfert d'argent seront contrôlés par le diable. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour régner, influencer, impacter notre génération. Amen. Alors ici, il y a 2 leçons à tirer. Le cheval, c'est la pauvreté, la personne maintenant qui vit maintenant, l'influence maintenant. Là, on a parlé du séducteur, premier saut, on a parlé du destructeur, deuxième saut. Ici, on parle maintenant du cheval noir. Il est question de la pauvreté. Amen. Un cheval noir, j'avais dit puissance du néant. Ou chaotique, nul, ça veut dire zéro. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? Écoutez ce qui va arriver. Romanda Shara Baba Baba. Rekamanda Shara. La Bible dit, la voix se fit attendre, c'est-à-dire au milieu du trône. Je répète, quand il ouvrit, Apocalypse 6, 5 à 6, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Qui fixe. Apocalypse 4, chapitre 4, verset 2 à 3. Nous voyons que celui qui est au milieu du trône, c'est l'agneau immolé. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui fixe les prix maintenant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous allez comprendre ces mesures. Alléluia. Il faut entrer dans le contexte. Il est dit ceci, une mesure de blé. Premier point, une mesure de blé pour un denier. Écoutez, une mesure de blé suffirait à peine à la subsistance d'une seule personne pour une seule journée. Alléluia. Comme je peux dire ça comme ya foufou. Une mesure de blé, ça suffirait tout simplement à la nourriture d'une seule personne pour une seule journée. Tu vas comprendre maintenant comment la vie va devenir dure. Alléluia. Tu vas comprendre. Or, quand on dit une mesure de blé pour un denier, c'est le salaire moyen journalier d'un ouvrier pour une journée de travail. Amen. C'est un salaire moyen. Donc, pour un travail normal. Donc, on peut dire au milieu normal. Alléluia. Travailler toute une journée, tu as un denier. Mais maintenant, écoutez-moi, un denier ne suffira que pour acheter une mesure de blé. Donc, ça combien foufou. Pas même écolo, ça combien. Ça combien foufou pour les coups, là, je parle maintenant lingala, mais en français, ça veut dire un poignet. Je peux dire un poignet, une mesure. Une mesure, amen, un poignet de blé, ça suffit seulement pour la nourriture à une seule personne. Mais maintenant, la seule personne-là gagne par jour un denier. Alors, faisons par exemple par rapport à l'Europe. Amen. Si on dit tu travailles 8 heures, 8 heures, tu as 12 € de l'heure, mais on enlève les impôts, tu gagnes, je vais supposer, tu gagnes 80 € par rapport à une journée, ou bien 70 €. Je mets 70 € seulement. Amen. Si on enlève les impôts, je mets 70 € par rapport à 8 heures. Alléluia. Tu gagnes 70 €. Mais maintenant, une mesure de blé, maintenant c'est 70 € aussi. Alléluia. Donc, votre revenu journalier, votre revenu ne suffira que pour une mesure de blé. Cela veut dire, les journaliers sont des travailleurs qui ne sont pas engagés ni à temps partiel ni à temps plein. Ce sont des journaliers qui sortent les jours pour aller chercher du travail. Quand ils trouvent du travail, ils gagnent les paix qu'ils gagnent. Ce ne sont pas des salariés du mois. Mais quand il revient maintenant, sa famille l'attend pour qu'il puisse manger. Mais avec tout ce qu'il gagnera comme argent, il ne pourra pas manger, lui et toute sa famille. C'est pourquoi la Bible dit que les gens vont devenir égoïstes. Alléluia. Vous comprenez? Quelle famille? Donc 70 € ne va suffire qu'à acheter une mesure de blé. Vous voyez, la vie va devenir dure. Dure. Aujourd'hui, si vous regardez une mesure de blé, je ne sais pas si ça va coûter combien. Mais nous voyons des petits paquets de farine là. C'est moins de 1 €. Alléluia. C'est presque 1 €. Mais maintenant, ça va coûter 70 €. Alléluia. Donc, quand je dis une mesure de blé, même des paquets de farine là, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est la nourriture pour une seule personne. Alléluia. Mais pour les salaires d'une journée. Vous comprenez? C'est donc dire que par leur travail, les gens n'auront que de quoi à se nourrir eux-mêmes, pas suffisamment pour nourrir leur famille. Mais Dieu est bon. Alléluia. Pour ne permettre pas les plus pauvres de souffrir aussi au-delà. Alléluia. C'est pourquoi Dieu fixe des limites. Amen. Vous verrez à la fin, il dit, ne faites point du mal à l'huile et au vin. Il va donner le deuxième ordre. Alléluia. Il dit 3 mesures d'orge pour un denier. Alléluia. Pourquoi maintenant orge? Amen. Mbika. Alléluia. Blé, c'est farine de blé. Amen. Maintenant orge. Pourquoi orge? Bon,
3 mesures d'orge maintenant pour un denier. Avec le même salaire, maintenant tu as droit, amen, à 3 mesures d'orge. Pourquoi il a fait ça? Amen. Pourquoi il a fait ça avec les mêmes salaires? Tout simplement parce qu'ils se procureront ainsi la nourriture pour leur famille. Mais écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orge est faible en valeur nutritionnelle et sert habituellement à nourrir les bétails. Amen. L'orge est faible en vitamines. Alléluia. Nutritionnelle. Et on utilisait beaucoup l'orge pour donner les bétails. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui est parti. Il a commencé à manger la nourriture des bétails. Vous comprenez? Par conséquent, le salaire d'une journée de travail permettra tout juste de nourrir 3 personnes avec des aliments de piètre qualité. C'est-à-dire de mauvaise qualité, de basse qualité, de petite qualité. Ces 2 scénarios représentent des salaires de crève-faim. Indiquent donc des conditions de la famine grave. Alléluia. Mais écoutez aussi, si tu as beaucoup d'enfants, c'est tout un problème aussi. Parce que même avec les indéniés, les journaliers, même s'il faut manger 3 mesures d'orge, 3 mesures d'orge ne suffira que pour toi, ta femme et ton enfant. Donc s'ils sont nombreux, c'est encore compliqué. Je crois qu'ils vont commencer à manger par délestage. Alléluia. Aujourd'hui, 3 mangent, l'autre jour, les 3 autres vont manger. Et l'autre jour, on revient encore avec les 3, si vous êtes 6. Amen. Ça, c'est la sagesse, s'ils vont suivre cette vidéo. Amen. Vous comprenez? Les diables, c'est pourquoi vous voyez dans nos pays, il y a des problèmes. Écoutez, là où il y a la guerre, il n'y a jamais eu l'abondance. La guerre appelle toujours la pauvreté, la famine. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il faut détruire les systèmes. N'aimez jamais la pauvreté. Et la pauvreté, toujours les résultats de la guerre. Amen. Des troubles. Voyez comment ces chevaux se succèdent. D'abord, c'était la séduction. Alléluia. Comme la plupart aussi des politiciens, pendant leur campagne, ils disent des belles paroles, des belles promesses. Alléluia. Présente ton plan. Je vais faire ceci. Ce sont des beaux parlers. Mais une fois au poste, ils deviennent des guerriers, ils deviennent des dictateurs. Et après ça, à cause des guerres, à cause des tueries, des assassinats, la pauvreté va entrer. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Quelle souffrance, quelle vie de pauvreté, quelle vie de médiocrité. Alléluia. Une mesure de blé pour un denier. Ça combi 70 €. Alléluia. Un poignet de farine 70 €. Et pour 3 mesures d'orge, pour 3 sacombis d'orge qui est des aliments de piètre qualité, normalement on donnait ça au bétail. Mais les pauvres, que dirons-nous? Ils vont commencer à manger quand même. Parce qu'ils ne peuvent rien. Pour donner quand même quelque chose à sa femme et à son fils, il faut quand même manger d'orge au lieu de manger du blé. Donc les blés aujourd'hui, vous voyez les pains qui est à la portée de tout le monde, du moins ici en Europe. Parce qu'en Afrique encore, il ne faut pas en parler, même dans les pays en voie de développement. Il y a là où même les blés, c'est des denrées alimentaires rares jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Donc la famille. La famille. Pourquoi Dieu fait tout ça? Ça, c'est la haute sagesse. Dieu est en train de montrer aux hommes comment le diable est mauvais. Donc les gens seront déçus par l'Antéchrist. Ceux qui l'avaient acclamé vont se mordre les doigts. Mais tu ne peux plus enlever la marque de la bête. Une fois que tu as les cachets de leur sceau, comment faire? Et c'est pas ça, faire des formes de tatouage. Il y a d'autres qui disent que ça sera forme d'épices. Mais le monde est en train d'évoluer. Je ne sais pas ce qui va arriver à cette époque-là. Les gens maintenant seront déçus. Ils vont maintenant voir les œuvres du diable. Alléluia. Destruction. Le diable ne vient que pour détruire. Alléluia. Voler. La fin, c'est voler. Il vient enlever. Il vient diviser. C'est le néant. C'est la couleur noire. C'est la puissance du néant. C'est la puissance de la pauvreté. Alléluia. Amen. Quand Jésus déclare le royaume de Dieu est au milieu de nous, la Bible dit des riches qu'il était fait pauvres pour nous enrichir. Je parle à quelqu'un. Avant l'enlèvement de l'église, Dieu doit enlever une église glorieuse, une église bénie,
Que les églises deviennent puissantes, je déclare. Que les églises commencent à soutenir même les budgets des gouvernements. Que les églises construisent les écoles. Que les églises construisent les hôpitaux. Que les églises construisent des orphelinats, des hommes, des vieillards. Que les églises construisent des sociétés. Celui qui a l'argent domine, influence. Alléluia. Pourquoi il fait ça? Il bloque l'économie. Alléluia. Quand il bloque l'économie, vous tous, vous dépendez de lui. Comme ça, il vous impose des choses. Alléluia. Il vous impose des choses. Amen. Parce que celui qui a faim est faible. Tu es à la merci de celui à qui tu étends ta main pour demander quelque chose. Celui qui demande est toujours inférieur à celui qui donne. Alléluia. La main qui demande est toujours en bas et la main qui donne est toujours en haut. Alléluia. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je refuse la pauvreté dans ta famille. Je refuse la pauvreté dans ton église. Je refuse la pauvreté dans ton ministère. Je refuse la pauvreté dans ton entreprise. Je refuse la pauvreté dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de médiocrité. Je déclare, même les plus faibles dans le royaume de Dieu avancent avec l'addition et les plus forts avancent avec multiplication. C'est la prospérité d'une manière exponentielle. Alléluia. Que tous ceux que tes mains toucheront soient bénis au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Que tous ceux que tes mains toucheront soient bénis au nom de Jésus. Je refuse la puissance des sauterelles qui dévorent. Ramachada, tu travailles beaucoup, mais tu gagnes paix. Je refuse cela. Au nom de Jésus, tu vis une vie de médiocrité. Tu commences des affaires. Les affaires ne prospèrent pas. Ramachada, la Bible dit, il s'est fait malédiction pour transformer nos malédictions en bénédictions. Que ta vie se transforme en prospérité. Au nom de Jésus, que la rapidité et la facilité opèrent dans ta vie. Au nom de Jésus, je bénis tes mains, je bénis tes pieds. Que tous les ouflera, les plans de tes pieds te soient donnés en possession. Que toutes les portes, oh mon Dieu, te soient ouvertes au nom de Jésus. Ramanda Shada, toute personne qui te fera du bien et il regrettera. De la même manière, après avoir travaillé comme des esclaves 430 ans en Égypte, ils sont sortis avec des richesses. Que Dieu puisse te restituer. De la même manière que Jacob, après avoir travaillé 14 ans et à plus 6 ans chez son beau-père là-bas, il est sorti avec richesse. Que Dieu puisse te restituer. Tu ne travailleras plus en vain. Toutes les années qu'avaient dévoré les sauterelles, que ces années-là te soient restituées au nom de Jésus-Christ. Ramanda Rega Ala sharamanda bara shiri bébé. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de te donner des idées. Les plus grands investisseurs, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans l'histoire des talents, il donne au premier 5, il donne au second 2 et au dernier 1 talent. Mais quand il revient, il s'attendait à ce qu'il puisse produire. Mais quand il a vu les dés, le premier a produit 5 fois D. Oh, la Shadamanda 10. Le deuxième 2 fois D, 4. Mais le premier a caché. Il lui a dit qu'il fallait mettre ça même dans la banque pour que ça puisse produire des intérêts. Oh mon Dieu, je viens déclencher la grâce qui est en toi, le potentiel qui est en toi. Oh, la Chakar, Dieu a investi en toi des idées, des qualités, l'onction, des capacités pour produire afin d'émerger. Je viens les déclencher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ramanda Sharababa. Mendo Shorobobo. L'esprit de la pauvreté. Dans le nom puissant de Jésus. En tous lieux, là où il y a les chevaux noirs, puissance du néant, puissance chaotique, puissance de la famine, puissance de la pauvreté. Je viens déraciner la pauvreté au nom de Jésus. Ramanda Sharababa. La Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je ne menacerai pas celui qui dévore. Oh la Sharamanda. Menacé, que celui qui dévore soit menacé à cause de tes dîmes, à cause de tes offrandes. Que tes offrandes crient à ta faveur, que tes dîmes crient à ta faveur, et que celui qui dévore soit menacé. Je te déclare riche, que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Dieu a fait à moi de grandes choses. Mandacha, reçois. Menda koro.
Prie avec moi. Déclare, n'ordonne. Si ne retient pas, ouest ne retient pas, est ne retient pas. Regobo, choromondo, bobo. Attire ta richesse, attire ta richesse, attire ta richesse, attire ta richesse, attire ta richesse. Ramanda chere bébé bébé, rekamanda chere bébé 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 bébé. Euti na motema nanga, ora shanda manda yo shoro bo 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 bo. Natika yo lisusu ti. Remanda show mele korobo bo 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 bo. Nabila yo Yesu nanga ala shala baba. Oh yonde kolonanga Yesu yamba katili nanga kolonanga. Baba ya sanda baba natika yo lisusuti Nabila oh Nabila Nabila senzela na yo po de yo kolonanga natala natala Eku lusu na yo ponde yo kufela kinga Nabila oh Nabila yo senzela na yo ponde yo kolonanga natala natala oh yo eku lusu na yo po nzeyo kufela kinga shada baba rika baba. Merci. Ouvre ton cœur. Dis mais voici Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ. Car la première richesse est d'abord spirituelle. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Par-ci quoi? Dis Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus, car en ce moment, je suis devenu ton fils. Je suis devenu ta fille. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur et de te suivre toute ma vie. Merci car tu as pardonné mes péchés. Merci pour ton sang qui a purifié mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que la faveur de Dieu te soit accordée. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Que la sagesse de Dieu te couvre. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans ta vie. Romanda Shara, je prie pour ta future, pour ton futur, pour ta destinée, pardon. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt.
par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,